bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça sera une petite vidéo sans trop de montage, il y aura juste le générique, parce que je vais la poster aujourd'hui. Parce que c'est enfin le grand jour, enfin, pour semer les haricots. Alors cette année, je vais essayer les haricots nains mange-tout de Brémar. Alors les haricots nains, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est des haricots qui monteront en gros pas plus haut que ça. Hein. Après, vous avez les haricots haram, mais là, il faut des structures pour les aider à grimper. Alors, les haricots haram, j'avais fait une année, c'était les haricots rouges d'Espagne, je crois. Et le système avec les tournesols avait bien fonctionné parce que du coup, ils avaient grimpé sur les tournesols. Mais j'ai pas trop aimé la variété personnellement. Après, voilà, chacun ses goûts. Donc, du coup, moi, je reste sur des valeurs, voilà. Donc, cette année, je tente le Brémar. L'année dernière, et j'en ai encore, j'avais fait du Cotender. Donc, voilà. Et ben vous allez voir, le haricot, c'est pas bien compliqué. Déjà, ce que vous pouvez faire 24 heures avant, donc là je le fais pas parce que là il y a plus énormément, la terre est humide, tout ça, donc ça sert à rien. Vous pouvez les faire tremper 24 heures avant votre plantation pour que la graine s'hydrate en quelque sorte. Et après vous les plantez. Alors, il faut, pour planter le haricot, vous avez deux solutions. Soit vous les faites en poké. Donc en poké, c'est-à-dire que vous faites un trou de 2-3 cm de profondeur et vous mettez 4-5 graines dedans et vous rebouchez. Ou alors vous pouvez le faire en ligne. Donc en ligne, toujours pareil, profondeur de 3 cm et vous mettez une graine tous les 10 cm à peu près. Et alors moi je vais faire qu'une rangée parce que vous pouvez voir là le terrain se remplit pas mal. Donc là j'avais prévu de les mettre ici pour donner un coup de boost à tout ce qui est les choux et les tomates, parce que le haricot, le petit pois, la fève capture l'azote, la redistribue dans le sol. Et oui, c'est pour ça que là j'ai calculé, c'est pour ça que je vais les mettre à côté de mes poireaux. Donc là je vais en faire une ligne jusque là-bas à peu près. Et si vous faites des rangs, il faut environ entre 30 et 40 cm de distance entre les rangs. Ce qu'il faudra faire, une fois que vos haricots commenceront à sentir, que ça soit en ligne ou en poké, il faudra penser à les buter. Donc je rappelle, buter, je vais vous montrer sur les pommes de terre du coup. Buter, c'est ramener la terre sur le pied. Pourquoi? C'est pour les maintenir en quelque sorte s'il y a des trop grosses rafales de vent. Il faut faire attention. Alors, les ennemis du haricot, je ne les connais pas. Les deux gros ennemis connus, on va dire, c'est les oiseaux, escargots et limaces. D'habitude, je les fais en godet et je me suis aperçu que de les faire en godet, la production est moins forte que de les faire directement en pleine terre. J'ai fait le test l'année dernière, c'est pour ça que je peux en parler. L'année dernière, je les avais fait en godet, donc l'avantage de godet aussi, c'est que vous pouvez redispatcher un peu vos pieds un peu partout, en mettre à côté de vos gourgettes, etc. Et production, voilà, mais pas top. Et j'avais refait, en plus on était en pleine canicule, mais j'avais refait un semis fin juillet. Et on a mangé des haricots jusque fin septembre. Voilà, ils ont donné jusque fin septembre et des bonnes productions. Alors, j'avais pas fait une grosse quantité à la base. C'est pour ça que cette année, je vais essayer d'en mettre plus. Une très bonne production et je me dis que oui, le godet, c'est peut-être, alors ça peut dépanner, hein, mais je me dis c'est peut-être pas la solution adéquate pour un grand terrain si on veut un peu de production. Après voilà, on est toujours dans la politique, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, et qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Donc faire attention. Alors, faites gaffe qu'il pleut pas de trop, parce que s'il pleut de trop, là je vais avoir 3-4 jours de beau temps, donc la terre va avoir le temps de sécher et tout. Sinon la graine pourrit aussi. Et il faut que les températures soient plus vers la température du sol soit plus vers les 15 degrés. Donc on n'y est pas encore tout à fait, mais bon, les nuits, les températures augmentent par chez moi. Donc du coup, ça va le faire. Donc je vais vous montrer, hein. Donc là j'ai fait mon premier trou avec mon plantoir. Je prends 3-4 graines, tac tac tac. Hop, voilà. Vous les mettez dedans. Vous gardez un repère. Tac. À peu près 10 cm, on va dire que c'est là. Voilà, et vous refaites un trou, et voilà, et voilà, et on continuera comme ça jusque là-bas. Mais bon, je vais pas vous garder jusque là-bas, parce que sinon c'est pas marrant, une fois que c'est... Voilà, je vous ai montré un ou deux exemples, on va pas insister non plus. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, je les plante aujourd'hui aussi parce que, soi-disant, que le 23 mai, je crois que c'est la Saint-Didier, et il y a un proverbe, et que je me rappelle plus, que je vois beaucoup sur Internet, sur les groupes Facebook en ce moment.
Donc on verra, c'est une petite tentative et on verra ce que ça donne, en espérant que voilà. Bon, comme vous pouvez voir, le potager se porte assez bien, sauf les tomates qui ont eu un peu froid. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo. J'ai dû poser la question sur des groupes Facebook. Est-ce que certains pieds de tomates, voilà, vous pouvez voir, celui-là, sont vert clair avec des taches marron. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit... je ne trouve plus mon mot, pulvérisation au purin de prêle pour voilà, les rebooster, j'ai paillé, etc. Enfin bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.